Face à cette inquiétude qui monte, et c'est palpable, en prévision de possibles coupures de courant cet hiver, on a le président de la République, Emmanuel Macron, qui est en déplacement hier lors d'un sommet européen en Albanie, qui demande de mettre fin au scénario de la peur. Ce matin, c'est Elisabeth Borne sur RTL, la Première ministre, qui nous dit que tout est fait par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. On voit bien qu'il y a une opération, on va dire, qui cherche à rassurer, à réassurer, à la fois de la part du chef de l'État et de la Première ministre, parce que l'exécutif a compris que les Français ont peur de ce scénario extrême. Oui, tout à fait. Les Français commencent sérieusement à paniquer. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord dit aux Français, faites des économies, soyez sobres, faites des éco-gestes, etc. Et puis, depuis le lancement de la fameuse appli EcoWatt, aux 3 couleurs, vert, orange, rouge, on installe dans les esprits l'idée qu'il pourrait y avoir, à un moment donné, des coupures d'électricité ponctuelles, des délestages. Ce qui fait que la température, si je puis dire, est montée d'un cran, c'est que l'autre soir à la télévision, il y a un représentant d'Enedis, un porte-parole d'Enedis, qui dit que alors que, bon, on se prépare à cette éventualité, eh bien, des personnes à haut risque vital pourraient ne pas faire partie des clients prioritaires, donc protégés, immunisés d'une coupure d'électricité. Et ça a mis, si vous voulez, le feu aux poudres, d'où les mots assez forts d'Emmanuel Macron, qui était depuis Tirana, puisqu'il va à un sommet européen, pour dire attention, stop, arrêtons de paniquer les gens, à chacun son rôle, ce n'est pas à Enedis ou à RTE d'expliquer ce qu'il faut faire, c'est à moi de le faire. Et donc, à eux de s'assurer que les centrales vont bien tourner, on va distribuer l'électricité comme convenu, et à moi, gouvernement, d'assumer, de planifier, de dérouler la sobriété énergétique, etc. Donc, un discours très ferme, alors que déjà, depuis quelques jours, on préparait quand même le terrain pour rassurer l'opinion. Ouais, s'agissant, Bruna, de la sobriété énergétique, RTE nous l'a dit ce matin, il y a une baisse de la consommation de 8%, 8,3% je crois, sur la Oui, semaine dernière quand on le compare aux années 2014-2019. 2019, ouais. Donc C'est-à-dire ça va dans le bon sens, on se rapproche des efforts ça va demandés dans par le le bon gouvernement. sens. D'ailleurs, Elisabeth Borne s'en est félicitée ce matin en disant que ça y est, tout le monde s'y met. Ce qu'on constate effectivement, c'est que alors que les températures ont définitivement baissé, sont en dessous des normales saisonnières, on est sur une trajectoire aujourd'hui, depuis une semaine, de 8,3%, alors que la semaine avant, alors qu'il faisait plus chaud, on était sur une baisse de 6,6% par rapport à une même période, à la même époque, sur la période 2014-2019. C'est donc bien la preuve que les Français ont intégré l'idée qu'il faut faire des économies, tous secteurs confondus, tous abonnés confondus, entreprises comprises, mais bon, elles étaient déjà très, très mobilisées là-dessus. Donc oui, ça commence à gagner, mais on est loin des 10%. On n'est pas aux 10% qui devraient nous permettre d'éviter des délestages, justement. Et donc ces coupures de courant, d'électricité ponctuelles, c'est une hypothèse quand même qui n'est plus un cas extrême et qui semble devenir de plus en plus probable. En effet, c'est une hypothèse. Pourquoi? Parce que si on a, d'ailleurs, on pense que cette semaine pourrait déjà avoir valeur de test. Pourquoi? Parce que jeudi, à 19 heures, on sera déjà à un premier pic de consommation de un peu plus de 76 gigawatts, mais c'est surtout lundi prochain à 20 heures ou à 18 heures, pardon, qu'on va atteindre un pic de consommation de 80 mégawatts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on commence à mettre le système électrique sous tension. Pour autant, nous disaient les experts, on n'est pas encore, par rapport à la fameuse appli EcoWatt, on n'est pas encore en zone rouge. La zone rouge, c'est lorsqu'il y a un risque sérieux de délestage. Donc, on entre dans une période comme ça de mise en condition, si je puis dire, mais je ne pense pas, enfin les experts en tout cas ne pensent pas que on aura ce risque à venir. Donc, on va avoir dès lundi prochain des coupures ponctuelles.
Alors justement, ces coupures ponctuelles, à quoi elles ressembleraient, à quoi elles ressembleront? On sait que le gouvernement a fait passer il y a quelques jours au préfet une circulaire pour se préparer et organiser, j'ai envie de dire, ces coupures d'électricité, Oui, qui seront donc ciblées et programmées, c'est le terme qui est approprié, enfin, qui a été utilisé. On se dit qu'en même temps, alors ça aussi, ça a fait beaucoup jaser et causer. Après, on se dit qu'il n'y a rien d'anormal non plus. Est-ce on se prépare à cette éventualité? Le fait d'être dans l'anticipation, ça ne veut pas dire que ça va se produire non plus, hein. non, bien sûr, non, non. Et d'ailleurs, on n'est pas dans un scénario de blackout national, hein, loin s'en faut. Ce qui est prévu, c'est donc des coupures ponctuelles, perlées, dans des portions de département qui pourront avoir lieu uniquement en semaine, durant des heures qui vont de 8 heures à 13 heures et de 18 heures à 20 heures. Et puis, en outre, il y aura un certain nombre de ménages qui vont être listés comme usagers prioritaires. Tous ceux qui sont proches d'une ligne alimentant un secteur vital, par exemple, ne seront pas touchés par ces mesures. On sait, par exemple, qu'à Paris, une large partie de la population ne sera pas concernée. Pourquoi? Seul parce qu'on a beaucoup de ces lignes vitales qui traversent la capitale et donc on sera moins touché. Nos concitoyens corses ne sont pas touchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont raccordés au système électrique italien. Donc il y a quand même beaucoup de domaines où ce risque-là ne se posera pas. Ou en tout cas, s'il se pose, c'est sur un créneau horaire extrêmement circonscrit. Et Et, avec, évidemment, on sera prévenu à l'avance, on aura via EcoWatt et des communications à la télévision, par exemple, qui nous préviendront que nous serons dans une zone concernée. Pas plus de 4 millions de personnes seront touchées d'ailleurs au même moment. Après, il y a des C'est cas ça. concrets, que ce soit pour téléphoner, que ce soit dans les commerces, dans les transports. Quelles conséquences, j'ai envie de dire, dans notre vie au quotidien? Est-ce que le téléphone sera coupé? Est-ce qu'il y a des lignes de train qui seront supprimées? Est-ce que des écoles seront fermées? Est-ce que des commerces seront fermés? Oui, réponse possible, oui, à toutes ces questions. Et c'est vrai que ça va impacter nos vies sur des moments du quotidien enfin, je veux dire, très récurrents pour tout le monde, hein. Une fois de plus, il faut rappeler qu'on est dans une situation de délestage ponctuel pendant 2 heures qui ne touche que qu'une partie des Français. Mais ça veut dire quoi? Si vous êtes dans ce cas de figure, vous risquez de ne pas avoir accès à votre téléphone, d'être débranché. Dans ce cas-là, il faudra, pour appeler certains numéros d'urgence, on ne pourra plus appeler les numéros habituels. Il faudra se débrouiller pour appeler le numéro 112. Ça, c'est pour le téléphone. Sur certaines zones blanches, si vous avez un délestage, il va falloir mettre en place, c'est ce qu'ont prévu les préfets, hein, une présence humaine dans les casernes, chez les pompiers, dans les gendarmeries. Si vous voulez retirer de l'argent, c'est pareil, ça risque d'être bloqué pendant 2 heures, donc il faudra prendre l'ascenseur. Enfin, tous ces petits gestes du quotidien, il va falloir, dès lors qu'on est prévenu, faire attention. Ce sont des mesures de bon sens, mais qui vont nous impacter. Et Ouais. puis, par ailleurs, train Pardon, je reviens juste, supprimé. Bruna, sur le train. Oui, Moi, c'est angoissant. On peut être ouais. Le coincé dans train, un oui, train. c'est angoissant. Là aussi, les gens sauront à l'avance que leur train va être supprimé. Même chose pour les commerces. Tous les commerces ne sont pas équipés en groupe électrogène pour pouvoir tenir pendant 2 heures sans se préoccuper. Notamment en grande surface, on sait qu'en ce moment, il y a un boom des commandes de groupes électrogènes pour pouvoir continuer à fonctionner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a qu'une minorité de grandes surfaces qui sont équipées. Les écoles, on en a beaucoup parlé, les écoles risquent d'être fermées. Alors on nous dit que ça ne peut arriver que 3 fois sur une même saison, et puis pas 2 fois par jour. Mais bon, ça suppose que les parents s'organisent, prévoient des gardes ou prévoient de fournir. Enfin, pour ceux qui vont à la cantine, ça va être compliqué également si ça tombe sur eux. Vous voyez, ce genre de choses qui vont effectivement nous impacter. Bon, pour savoir, on finit là-dessus, Bruna, si on risque d'être touché par des coupures d'électricité. Il y a Enedis qui vient de Oui, sortir donc un site qui oui. liste les zones touchées. On peut vraiment savoir si son domicile sera concerné? Apparemment, oui, il s'agit d'un site qui s'appelle coupure-temporaire.enedis.fr et qui va permettre à chacun de visualiser sa zone de délestage. Donc, il faut renseigner son adresse et on vous dit à ce moment-là si des coupures sont prévues dans la journée. Le site est, semble-t-il, actualisé 2 fois par jour, à nouveau en fin de journée. Donc, ça devrait devenir une sorte
voilà, de réflexe. On risque d'avoir pendant 2 ou 3 mois cet hiver, en fonction de la chute des températures, des moments comme ça de stress et avec des consultations tous Mm. azimuts de nos sites internet, de nos téléphones, Et c'est etc. pour ça que le gouvernement, on le voit bien au travers du président ou de la Première ministre, cherche un petit peu malgré tout à préparer les esprits à ces éventualités, même si ce n'est Tout à pas, encore fait. une fois, un blackout total. Merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini pour le JDD. Merci Bruna. Merci David. Salut. Au revoir.